Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce vendredi 22 mars 2024. Les cours ont repris au lycée moderne de Cocody après 3 jours d'une grève relative à l'agression d'une enseignante par des élèves. Le constat de nos reporters dans quelques instants. À l'international au Sénégal, à 2 jours de la présidentielle, l'heure est à la course au ralliement pour les candidats. Le PDS apporte son soutien à celui issu du PASTEF. Merci pour votre fidélité. Les cours ont repris ce vendredi au lycée moderne de Cocody à Abidjan après une grève de 3 jours des professeurs. Un arrêt des cours décidé après l'agression d'une enseignante par un élève. Nos reporters Abdoulaziz Guira et Aïcha Guiri s'y sont rendus ce vendredi pour en savoir un peu plus, mais ils ont été confrontés au refus des responsables de l'établissement, comme vous pouvez bien sûr le constater sur ces images. Direction à présent Gagnoa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, pour parler enseignement technique avec la célébration des 40 ans du lycée technique et professionnel de la localité, chef-lieu de la région du Go. Voici le compte-rendu de Soro Corona. C'est un maire visiblement heureux qui passe en revue cet ouvrage qui fait à présent la fierté des habitants de la commune de Cocody. Pour environ 80 millions de francs CFA, le club municipal des Deux Plateaux est complètement réhabilité et prêt à accueillir le public. La piscine comporte 2 bassins, un grand bassin qui a 15 mètres de longueur, 13 mètres de largeur et une profondeur qui va de 1 à 2 mètres. Le petit bassin, par contre, il a 10 mètres de longueur, 8 mètres de largeur et 0,8 mètres de profondeur. Les moyens sécuritaires, il aura une présence constante et permanente, non seulement d'un maître nageur, mais de la vigie. Et nous prévoyons installer une vidéo de surveillance sur le site. Cette piscine a plusieurs spécificités, notamment elle est sans canalisation. C'est-à-dire qu'avec cette piscine, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de tuyauterie. La piscine, les différents appareillages sont autonomes. Elles permettent de la filtration de l'eau de façon vraiment autonome. Le premier magistrat de la commune de Cocody invite dès lors ses administrés à s'approprier la piscine municipale. Aujourd'hui, nous avons refait toute la piscine et nous avons mis la piscine aux normes olympiques. Donc vous n'avez plus une piscine qui était à 3 mètres et quelques qui faisait que les gens pouvaient se noyer où il y avait des dégâts. Aujourd'hui, vous avez une piscine olympique avec tous les critères. Donc on demande à tout le monde non seulement de prendre soin de ce joyau que nous avons remis à leur disposition et nos enfants aussi d'apprendre en même temps à nager. Donc je pense qu'il y a des cours avec plusieurs maîtres nageurs qui vont donner des cours à nos enfants et même aux grandes personnes pour pouvoir se familiariser avec les piscines. Le club municipal de Cocody est ouvert du mardi au dimanche de 9h à 16h30. À l'instant, un reportage de Clément Bocco relatif à la réouverture, bien sûr, du club municipal de Cocody de Plateau. Ouvert, bien sûr, après plus de 8 mois de fermeture pour travaux de réhabilitation. Il faut le savoir, donc la piscine entièrement remise au goût du jour et aux normes internationales est désormais opérationnelle. Et le maire Jean-Marc Yassé a procédé, comme vous l'avez vu sur ces images, bien sûr, à sa réouverture officielle cet après-midi. Voici à présent l'élément relatif à la célébration des 40 ans du lycée technique et professionnel de Gagnoa. Ouvert en janvier 1984, le lycée professionnel de Gagnoa est érigé en lycée technique et professionnel en 2022. Aujourd'hui, les responsables veulent donner une nouvelle dynamique à l'établissement, à savoir une nouvelle politique pédagogique et managériale pour réformer les contenus pédagogiques des filières existantes et proposer de nouvelles filières de formation. Nous sommes à la 40e du lycée technique et professionnel de Gagnoa. 2 panels ont meublé la première journée. Nous voulons redéfinir sa marche afin de s'adapter au marché de l'emploi et aux réalités du monde moderne. C'est un impératif pour le lycée technique et professionnel de se réinventer. Les métiers du tertiaire face aux mutations socio-économiques, thème du premier panel. Quoi Yves, chef d'entreprise, explique aux jeunes diplômés l'attente des entrepreneurs. Si on doit prendre des gens qui ont un esprit aussi vivace, des personnes qui sont prêtes à mouiller le maillot. On ne prend pas très complaisant, il y a de la place au privé. Certains étudiants optent pour l'auto-emploi afin de prendre leur place dans le développement du pays. J'aimerais être un chef d'entreprise et servir la société, voilà, dans le futur. Et pourquoi pas gérer moi-même ma propre entreprise.
Le deuxième panel est porté sur le mentorat, enjeux et mécanismes pour une insertion professionnelle des étudiants. Le proviseur du lycée technique et professionnel de Gagnoa exprime quelques doléances, notamment le ravalement des façades et des salles de classe, la réhabilitation de l'internat ainsi que l'ouverture d'une nouvelle salle informatique de 100 ordinateurs. Et puis à Boaké, dans la région du Gbeke, de nouveaux véhicules ont été offerts à la commune. Charles Tatou. Des véhicules électriques à usage de taxi-ville. Boaké, la capitale de la région de Gbeke, va très bientôt expérimenter ces genres de véhicules dans le transport. L'annonce a été faite par Kosonou, chef de projet du Fonds de développement du transport routier, précisant les dispositions en cours pour l'effectivité du projet. C'est une phase test de 300 camions dont le financement a été acquis aujourd'hui autour de 22,5 milliards de francs CFA, c'est environ 35 millions d'euros. Et donc une phase test de 300 camions. À terme, leurs besoins s'estiment à 3 000, mais nous allons partout d'ici 6 mois, vous verrez environ 300 camions avec des têtes de OWO et des tracteurs d'une marque turque Austrailer. Quelques années de cela, le président de la République, M. Alassane Ouattara, avait demandé à ce qu'il y ait beaucoup plus de transporteurs locaux concernant les mines. Et nous avons, depuis ce jour-là, fait notre possible pour pouvoir travailler sur ce sujet-là. C'est un groupement de membres groupement de transporteurs qui aujourd'hui a un historique et qui souhaiterait désormais participer au développement de la Côte d'Ivoire par la mise en place d'un certain nombre de dispositions, notamment légales, qu'on appelle très souvent le contenu local, et permettre aussi de répondre efficacement aux besoins du marché. À travers ce projet, le ministère des Transports ivoirien entend jouer sa partition dans la lutte contre le changement climatique. Une opportunité également en termes d'emploi pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Retrouvons Soro Corona pour parler cohésion sociale à Sakassou, dans le centre de notre pays. Le projet ceci expliqué aux populations. Salle de réunion de la préfecture de Sakassou dans la région de Gbeke. Les autorités administratives et les leaders communautaires sont instruits sur la deuxième phase du projet communauté d'épargne et de crédit interne CECI avant son implémentation dans le diocèse de Boaké. Un projet d'éducation à l'épargne porté par Caritas Côte d'Ivoire avec l'appui de l'ONG Catholic Relief Service CRS et soutenu par le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Ce programme est une forme de tontine améliorée qui consiste en la mise en place d'un système de microcrédit communautaire pour le développement d'activités génératrices de revenus. Avant sa mise à l'échelle dans les villages du département du Sakassou, la coordinatrice du projet présente les principales articulations de celui-ci. Le projet a deux axes principaux. D'une part, il y a les aspects d'épargne communautaire qui permettront de générer, d'améliorer les revenus des populations. Et d'autre part, il y a l'aspect cohésion sociale qui va leur permettre d'améliorer les mécanismes de solidarité et du vivre ensemble. Tout Ivoirien sera pris en compte dans le chemin de la bataille de la lutte contre la pauvreté. C'est pour cela que Madame la ministre ne ménage aucun effort. Dès qu'un projet est bon pour la communauté, immédiatement elle oriente les différents partenaires en région pour pouvoir nous appuyer. Les autorités administratives saluent l'initiative et exhortent la population à adhérer pour son épanouissement. Au-delà d'améliorer les conditions de vie de nos populations, en termes d'épargne, d'économie, va contribuer activement au renforcement de la cohésion sociale puisqu'il s'agira de groupes qui vont pouvoir épargner régulièrement et se partager les intérêts. Le projet CECI sera réalisé dans les sous-préfectures de Sakassou, Botro, Brobo, Lolobo, Landibonou et Dibri Asriko pour une cible de 14 800 personnes. Avant son lancement, des agents terrains seront formés. La phase 1 de ce projet a permis à 10 362 bénéficiaires de mobiliser plus de 456 millions de francs CFA. Parlons à présent autonomisation de la femme dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Ouangolodougou. Les femmes vaillantes ont été honorées en présence de Kader Sogodogo. Remise de bonbons de gaz aux femmes du département de Ouangolodougou. Cet acte de solidarité vise à contribuer aux efforts fournis par ces femmes en vue de leur autonomisation. Une initiative à mettre à l'actif de l'ONG Femmes Vaillantes du Tchologo. Occasion pour les bénéficiaires
d'exprimer leur gratitude. Les gaz qui sont là aujourd'hui, ça peut nous aider beaucoup. Il y en a qui peuvent vendre avec ça, ils peuvent faire les grillades pour vendre avec ça, pour soutenir la famille. Vraiment, on dit merci à tous les donateurs. Pour la présidente de cette ONG, l'initiative s'inscrit dans le cadre de ses actions de soutien aux femmes de la région du Tchologo. Elles ont besoin de commercer, elles ont besoin d'entreprendre des activités. Donc c'est pour faciliter un peu et puis les aider aussi à s'occuper de leur famille. On est aidé par le ministre Téné Brahima. Traoré Drissa, député de Ouangolodougou Kawara, invite les femmes à une bonne utilisation de ces bouteilles de gaz. Je voudrais traduire ma profonde gratitude au nom de la population de Ouangolodougou, en particulier au nom des femmes du département de Ouangolodougou. J'encourage les femmes à bien utiliser ces bonbonnes de gaz pour que cette ONG puisse encore penser à la population de Ouangolodougou. Après une année d'exercice, l'ONG Femmes Vaillantes du Tchologo est à sa 3e sortie à travers la région. L'objectif qu'elle se fixe est d'aider le maximum de femmes pour atteindre l'autonomisation tant souhaitée. Nous sommes au mois de mars considéré comme celui de la femme et l'Union des femmes de la Direction générale des impôts a célébré la Journée internationale des droits de la femme le week-end dernier autour du thème « Comment concilier sa carrière et sa vie familiale ?» Les détails avec Clément Bocco. C'est autour du sport que l'Union des femmes de la Direction générale des impôts, UFDGI, accompagnés de leurs confrères issus de différents services, ont célébré la Journée internationale du droit de la femme. Fitness, tournoi de Maracana qui a opposé 6 équipes, dont celle de l'Amicale des femmes du contrôle financier, AMCOF, est sorti vainqueur. Soutenir institutionnellement et financièrement les initiatives portées par les femmes, car elles contribuent au leadership féminin et à lutter efficacement contre la pauvreté sociale en faveur du bien-être professionnel et social des femmes. Ceci pourra leur permettre de concilier plus aisément la vie familiale et professionnelle sans faillir à leur engagement. Au-delà de l'aspect festif, cette volonté est mise à profit afin d'aiguiser et d'encourager les femmes à la prise d'initiative. Tu as le droit de rêver pour ta propre vie, bien qu'étant une femme mariée. Tu as le droit de porter des projets. Tu as le droit d'être à la tête d'administration publique. Tu as le droit, comme tous les hommes, de faire des missions. Aie confiance en toi. Femme ivoirienne, femme de l'administration, aie confiance en toi. L'Union des femmes de la Direction générale des impôts, UFDGI, entend multiplier ce type de rencontres pour renforcer les capacités au plan professionnel et social des femmes de la fiscalité. C'est dans une atmosphère de partage et de convivialité qu'a pris fin cette cérémonie. Retour à Bouaké pour parler cette fois de tourisme avec les réceptifs hôteliers, un secteur créateur d'emplois selon Sila Boubacar et Soro Corona. Créer les conditions afin de faire de Bouaké une destination touristique prisée avec toutes les commodités d'accueil et d'hébergement. C'est à cette problématique qu'entend répondre les opérateurs économiques locaux dans le domaine de l'hôtellerie. Des complexes hôteliers viennent renforcer la capacité d'accueil de la commune. Des infrastructures qui cadrent avec la vision des autorités municipales ainsi que celle de la direction régionale du tourisme et des loisirs de Bouaké. Celle de faire de Bouaké un pôle attractif au plan touristique. Le tourisme est le tuteur de tous les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire ici. Nous sommes dans un hôtel qui a déjà hébergé pendant la Coupe d'Afrique, la CAN. Pour que les étrangers reviennent, c'est qu'ici il a été bien logé. La construction des complexes hôteliers contribue également à la formation des apprenants issus des domaines de l'hôtellerie, de la plomberie, de l'électricité et de la climatisation. D'où la satisfaction du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Notre mission, c'est de former les jeunes au métier. Et dans cette perspective-là, il est bon pour nous que nous ayons de bonnes relations avec les entreprises de manière générale, les entreprises hôtelières, tous les sortes d'entreprises. Ces dernières années, l'industrie touristique et hôtelière est en plein essor à Bouaké. Cela s'est accentué avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire où Bouaké a abrité de nombreux matchs.
Une page triste à présent. L'ex-directrice générale de l'Office national des sports, Mariam Koné, épouse Yoda, est décédée ce vendredi à Abidjan. L'annonce a été faite officiellement par Adjé Silas Metch, ministre ivoirien délégué en charge des sports. Dans un communiqué nommé à la tête de l'ONS en 2017, l'ex-joueuse internationale de handball a passé 6 années à la tête de l'institution jusqu'au 28 septembre 2023. En mode sport football, dans cette édition, les espoirs ivoiriens ont disputé un match amical face aux Français ce vendredi à Châteauroux. La Côte d'Ivoire était donc un adversaire de taille pour les Bleuets qui préparent les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Les U23 français ont battu ceux de la Côte d'Ivoire par le score de 3-2. À l'international, c'est l'élection la plus ouverte jamais organisée au Sénégal. Les Sénégalais sont appelés aux urnes le dimanche prochain pour élire leur nouveau président. Le Parti démocratique a annoncé ce vendredi apporter son soutien total à la coalition Diomaye Faye du nom du candidat issu du PASTEF, une formation politique dissoute. Dans un communiqué signé par l'ancien chef de l'État et secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Wade, le PDS affirme que la coalition Diomaye Faye a pris des engagements forts dans des domaines comme le renouveau de l'état de droit et la garantie d'une justice pleinement indépendante. Point de chute de cette édition, la Libye, une fosse commune a été découverte cette semaine dans le sud-ouest avec le corps d'au moins 65 migrants, a affirmé ce vendredi l'Organisation internationale pour les migrations, une agence de l'ONU, dans un communiqué. Un porte-parole de l'OIM a expliqué que la fosse commune a été découverte par les autorités responsables de la sécurité dans le pays, par lequel transitent de nombreux exilés fuyant des pays africains instables ou marqués par des difficultés économiques et le changement climatique. Merci d'avoir suivi ce journal. Bon début de week-end sur RTI2.